Il a dit sur ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que j'aurai ma délivrance. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que j'aurai ma délivrance. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que j'aurai le salut. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que j'aurai le salut. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais me marier. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais me marier. J'ai foi que cela arrivera. Est-ce qu'il y a un peuple qui a la foi ce soir? Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons chanter ce chant ensemble. Est-ce que tu peux te tenir debout? Il a dit sur ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Moi j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Moi j'ai cru qu'on m'avait oublié. Moi j'ai cru qu'on m'avait abandonné. Jésus m'a dit que je suis là. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je crois que quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui croit que les promesses de Dieu sont oui et amen dans sa vie. Une personne, deux, trois, on va pousser des cris de joie et donner une offrande d'acclamation de foi. Une offrande d'acclamation de foi. En acclamant le Seigneur. C'est Satan veut modifier la parole. Alléluia. Satan veut modifier la parole. Amen, amen. Et la qualité qui nous sauvera, c'est l'humilité. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, Satan veut modifier la parole. Mais la qualité qui nous sauvera, c'est l'humilité. Alléluia. Bien-aimé, Satan veut modifier bel et bien la parole. Mais il n'arrivera pas au nom de Jésus. La Bible dit la vérité est la vérité. Donc la vérité est la lumière. Et la lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres. Il aura beau d'astuces, beau de manifestations, beau de programmation. Mais tout cela, le Seigneur notre Jésus qui est mort à la croix, ressuscité, a fait vouer cela à l'échec au nom de Jésus. Alléluia. Donc Satan veut modifier la parole.
qualité qui nous sauvera, c'est l'humilité. Une fois, nous avons parlé ici de l'orgueil. Ce soir, nous parlons d'une qualité très exceptionnelle. Une qualité qui nous sauvera, une qualité qui va sauver l'humanité, mais une qualité aussi qui va sauver l'Église. L'Église va être sauvée, mais par cette qualité. Une des voies par laquelle l'Église passera pour avoir la possibilité d'être sauvée, c'est cette qualité, l'humilité. Certains veulent modifier la parole. Vous savez, et vous convenez avec moi, que lorsque dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit qu'il était en Éden, il était paré de jaspe, de topaz, d'escamoute, d'émeraude, toutes sortes de pierres précieuses. La Bible déclare que la beauté en cette époque de Lucifer, en vrai qu'il ne soit appelé Satan, parce que Lucifer signifie porteur de lumière. Alléluia. Amen. Lucifer signifie porteur de lumière. Et la Bible déclare, étant un porteur de lumière, travaillant auprès du Seigneur notre Dieu, qui est le maître de toutes choses, la Bible déclare qu'à cause de sa beauté, il y a une mauvaise qualité qui a taché la robe du diable, c'est l'orgueil. Et la Bible dit, lorsqu'il était en Éden, au travers de l'orgueil, il s'est vu beau, il s'est vu supérieur. L'orgueil l'a amené à un niveau. L'orgueil lui a fait comprendre qu'il pouvait s'égaler à Dieu. L'orgueil lui a dit en lui-même, dans ses pensées corrompues, qu'il pouvait se mesurer à notre Dieu. Alors, la Bible déclare que l'Éternel a pris un décret. Et le décret était de le rabaisser. Le décret était de le précipiter. C'est pourquoi la Bible déclare malheur à la terre et à la mer. Car il arrive, il vient, mais animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peur de temps. Malheur à la terre et à la mer, et aux habitants de la terre. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ descend. Et il vient, il meurt à la croix. Il vient et dit, je vous donne maintenant le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi, et puis rien maintenant ne pourra vous nuire. Si la terre est dans le malheur, vous les habitants de la terre, vous ne devez pas être dans le malheur, parce que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes du royaume de gloire. Donc avec le pouvoir, la capacité que lui, Jésus, vous donne, nous avons la possibilité de dominer sur les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi un habitant de la terre ne doit pas avoir peur. Malheur à la terre et à la mer. Malheur aux habitants de la terre, c'est ceux-là qui n'ont pas Jésus. Malheur aux païens. Malheur à ceux qui n'ont pas connu Jésus. Mais bonheur et heureux ceux qui ont connu Jésus. Alléluia. Amen. Alors le diable décide de modifier la parole. Il travaille dans l'humanité en opérant par l'esprit d'égarement. Là-bas, par la grâce du Seigneur, on arrive à le démanteler. Alors il cherche d'autres stratégies. Et qu'est-ce qu'il fait? Étant lui-même avec cette mauvaise qualité en lui, ayant vu que c'est par rapport à l'orgueil qu'il a été précipité, il va susciter le même esprit dans la vie de plusieurs, afin que ces personnes ne puissent pas avoir la gloire de Dieu. Et dis à quelqu'un à côté de toi, sois animé de l'humilité. Dis encore, dis parle avec conviction, dis-lui que l'humilité soit ta qualité. Alléluia. Amen. Écoutez très bien. Lorsque notre Seigneur Jésus naît, la Bible dit qu'il est le roi des Seigneur des admirable l'agneau qui ôte le péché du monde. À lui appartient l'or et l'argent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il naît dans une crèche. Alléluia. Pour dire quoi? Quand il arrive pour accomplir la mission pour laquelle il descend, afin de sauver l'humanité, il vient en tant qu'un homme humble. Le fait que notre Dieu, notre Messie, le roi des rois, à qui appartient la gloire, l'homme, le Dieu de tout l'univers, Dieu de tous les esprits, au-dessus de tous les esprits. Aucun esprit n'est au-dessus de lui. Parce qu'il a la puissance, le règne. La Bible déclare
qu'il n'a pas regardé à ces choses, mais qu'il s'est dépouillé de sorte à être semblable à l'homme. C'était le caractère de l'humilité. Alors quel endroit il choisit? Il choisit quel endroit? La quoi? Une crèche. Il pouvait naître dans un endroit où il y avait les rois, n'est-ce pas? Moïse même est né dans le palais. Alléluia. Pendant que Moïse était un simple prophète. Mais lui, il n'est pas dans un palais. Il n'est pas dans un endroit orné, mais il naît dans une crèche. Il était en train d'annoncer à l'humanité que l'Église ne pourra pas être puissante s'il n'y a pas d'humilité. Première naissance, première venue sur la terre, la crèche. Jésus va entrer à Jérusalem, il ne prend pas un cheval. Vous connaissez le symbole du cheval à cette époque. Vous allez remarquer que Aman, alléluia, Aman est Mardoché. Aman est en train de formuler des coups contre Mardoché, n'est-ce pas? Amen. On doit honorer Mardoché. Parce que le roi a appris que Mardoché a posé une bonne action. Qu'est-ce qui va se passer? Le roi demande, comment ferons-nous pour honorer un homme? Lui donner l'honneur qui lui est dû. Alléluia. Alors l'ennemi juré des Juifs dit, on doit le mettre sur un cheval blanc. Au temps passé, le cheval était le symbole de l'élévation, de l'honneur. Donc, vous allez remarquer que Jésus ne choisit pas un cheval pour entrer à Jérusalem, il choisit un homme. Là, il était encore le symbole de l'humilité. Quand il devait aller préparer la Pâque. Alléluia. Il naît dans une crèche. Il entre à Jérusalem pour le sacrifice sur un âne. Alléluia. Amen, amen. Donc c'était le caractère de l'humilité qui doit animer chacun de nous. Le caractère de l'humilité qui doit être le partage de chacun de nous. Vous ne pouvez pas avoir un ministère effectif. Vous ne pouvez pas être endurant dans le ministère. Dieu peut vous appeler, mais vous pouvez être vous pouvez abandonner en cours de route si l'humilité n'est pas votre qualité. Vous pouvez abandonner en cours de route si l'humilité n'est pas votre qualité. Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a beaucoup de choses que nous allons comprendre. Satan maintenant, alléluia, étant orgueilleux, c'est qu'aucune personne ne sera élevée s'il y a l'orgueil en lui. Satan sait que si quelqu'un n'a pas la qualité de l'humilité, la personne ne verra jamais la gloire de Dieu. Aucun homme n'aura le salut s'il est orgueilleux. Aucun homme n'aura le salut s'il n'est pas humble. Alléluia. Amen. Donc Satan va modifier la parole. Mais la qualité qui nous sauvera, alléluia, c'est l'humilité. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jacques 4, 6? Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. La grâce excellente, il accorde cela. Mais l'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Cela sous-entend que lorsque Dieu revoit ou voit l'orgueil en quelqu'un, amen, cette personne déjà est la réincarnation ou même la représentation du diable. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne répond pas à un orgueilleux. Il ne répond pas à une orgueilleuse. Et une fois nous avons parlé des signes de l'orgueil. Il ne répond pas, il résiste à cela. Parce qu'il ne peut pas supporter l'orgueil. En regardant l'orgueil, il voit le diable. Il y a une grâce excellente pour toi. Une grâce favorable. Quelque chose de nouveau. Beaucoup de professions ont été dites, église. Beaucoup de paroles ont été dites sur ta vie. Mais le problème, l'orgueil. Vous savez ce qui tue l'orgueil, ce qui brise l'orgueil, ce qui enlève l'orgueil dans le cœur de l'homme, c'est le sacrifice. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, ou même quand tu as donné ta vie, tu refuses de te soumettre, tu ne pourras pas voir la main de Dieu parce que l'orgueil ne quittera pas ta vie. Et Dieu résiste aux orgueils. Est-ce qu'on peut évoluer? Mais il fait grâce aux hommes. Il fait grâce aux hommes.
Il y a des personnes qui demandent grâce à Dieu. Dans certains domaines de leur vie, il y a grâce. Dans certains domaines de leur vie, Dieu ne répond pas. Dieu a besoin de plus d'humilité en toi. Plus d'humilité, plus d'humilité. On peut voler. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Donc, il y a quelqu'un à côté de toi, tu as besoin de l'humilité. Tu as besoin de l'humilité. Lisons la deuxième parole. 1 Pierre 5, 5, 10. C'est juste à côté de Jacques. Là, nous entrons dans le vif du sujet. Parce que là, nous n'aurons pas de verset à lire. Parce que nous allons stationner vers le dernier. Pour mieux nous amener à comprendre beaucoup de choses. 1 Pierre 5, verset 5 à 10. Oui. 1 Pierre 5, verset 5 à 10. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Soyez soumis aux anciens. Eux tous. Attends d'abord. Et vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Est-ce que vous comprenez ce que la parole de Dieu est en train de dire? Quand là, vous lisez la Bible parle du contexte des enfants de Dieu, des chrétiens. Et puis la Bible maintenant va ressortir vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça veut dire que la parole de Dieu s'adresse aux enfants de Dieu dans l'église. Et maintenant, elle va aller s'adresser au monde. Vous comprenez? Aussi, alléluia, un homme qui est dans le monde, amen, doit d'abord recevoir Jésus avant de recevoir le Saint-Esprit. Aussi, un enfant de Dieu dans l'église qui a le Saint-Esprit, amen, doit comprendre ce qui est dit. Alléluia. Donc, est-ce que la parole de Dieu nous dit? De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Vous savez de quoi il parlait de cette jeunesse? Il y a deux types de jeunesse. Il y a la jeunesse spirituelle et puis la jeunesse physique. Il y a deux types de vieillesse. La vieillesse spirituelle et la vieillesse physique. Tu peux être vieux physiquement, en âge, mais tu es jeune spirituellement. Ça veut dire que tu es enfant dans le spirituel. Dans la connaissance de Dieu, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Comme tu peux être jeune physiquement, tu as 15 ans, 16 ans, mais dans la connaissance de Dieu, tu peux même avoir 300 ans. Ça veut dire que spirituellement, tu es mature. Tu connais le spirituel, tu as la connaissance de Dieu dans le spirituel. Daniel n'était pas vieux. Mais Daniel a été mis au-dessus des mages, des mentors, des magiciens. Pourquoi? Parce que la connaissance que Daniel avait surpassait les vieux magiciens qui étaient dans le palais de Nebuchadnezzar. Donc il dit ainsi, vous qui êtes jeunes, alléluia, soumettez-vous quoi? Aux anciens. Vous pouvez être face à un ancien qui a 16 ans. Alléluia. Mais pourquoi a-t-il été nommé ancien? Il a été nommé ancien parce que là où il peut te guider, toi tu ne pourras pas. Donc vous devez accorder du respect à ceux qu'on met au devant de vous. Vous ne devez pas simplement. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Reprends le verset. De même, vous qui êtes jeunes, Oui. soyez soumis aux anciens. Soyez soumis. Soyez soumis. Apprenez à écouter. Vous voyez, dans une organisation, quand je parle d'organisation, je vais mettre un peu plus clair. On forme un comité où on dit tel est le responsable qui est à la tête. Amen. Si le pasteur n'est pas là, on n'a aucun respect pour le responsable qui est là. La Bible dit que Dieu vous demandera compte pour cela. Parce que la personne qui est à la tête, elle doit aussi respecter, comme vous accordez le même respect au pasteur. Faites très attention dans la maison de Dieu. C'est l'orgueil qui fait que parfois, quand même le pasteur n'est pas là, la femme du pasteur n'est pas là, les anciens ne sont pas là, et qu'on met un responsable de 16 ans, parce qu'il a 16 ans, et que tu peux le mettre au monde, mais sa connaissance est la connaissance que Dieu lui a donnée. Tu ne peux pas enfanter cela. C'est Dieu qui le lui a donné. Alors, quand on le met au devant, ne regarde pas son âge physique, ne regarde pas sa forme, ne regarde pas sa grosseur, mais regarde à ce que Dieu peut faire avec lui et tu seras béni. Amen. Faites très attention quand vous entrez dans la maison de Dieu.
de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Les anciens, ce n'est pas forcément des personnes qui ont duré dans l'église. Quelqu'un peut durer dans l'église, alléluia, mais il n'a aucune vie de prière. Un ancien, il est digne d'être un ancien. Vous voyez des anciens qui prient, qui ne peuvent même pas prier, qui ne peuvent même pas faire 6 heures, 18 heures. On leur donne une charge, conduisez un peuple. Ils ne peuvent même pas mettre un peuple sous jeûne parce qu'eux-mêmes ne se retrouvent pas spirituellement. Et on dit c'est un ancien. Et un ancien pareil, comment l'église va vivre? Alléluia. Amen. Pour que l'église tienne, quand on dit que tu es ancien, c'est que tu as acquis beaucoup de connaissances. Mais c'est que quelque part, ta vie de prière est équilibrée. Quand je parle de vie de prière, je ne parle pas forcément, alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, quand on dit quelqu'un a la vie de prière, amen, c'est quelqu'un, même quand il n'est pas en train d'ouvrir sa bouche pour dire au nom de Jésus pour qu'on le regarde, spirituellement son esprit est en prière. Ce sont des hommes qui ont la vie de prière. Je ne parle pas des gens qui viennent à l'église pour se faire voir, qui commencent à prier quand ils vont voir maintenant celle qu'ils doivent épouser, ou bien la fiancée, ou bien le fiancé. C'est là qu'ils commencent à prier pour dire au nom de Jésus, je déclare le feu pour que le fiancé dise que tu as une vie de prière. C'est pas de ça que je parle. Je parle des gens qui aiment, qui même s'ils ne parlent pas en langue, ils marchent, leur esprit en prière. Je parle des hommes spirituels. Ceux-là, c'est de ceux-là que la Bible parle comme anciens. Des devanciers. Des gens qui ont connu l'évangile avant toi. Des gens qui connaissent les stratégies de prière avant toi. Alléluia. Amen. Peu importe s'il n'est pas beau, même si son nez est gros, même s'il ne te plaît pas, obéis à ce qu'il te dit. Parce que c'est ce que Dieu a demandé. Si ce qu'il te dit est d'obéir à un homme, alléluia, ou de te soumettre à un frère ou de pécher, alors, alléluia, tu as le plein droit. Mais si ce qu'il te dit vient de Jésus, et qu'il te dit voilà ce que Jésus nous demande, fais-le. La Bible dit soumettez-vous aux anciens. Vous voyez dans certaines églises, on ne respecte que le pasteur. Comme si le pasteur était Dieu. Parce que Satan veut modifier la parole. Vous comprenez? Vous comprenez? L'ancien système, c'est quoi? Vous allez remarquer que Moïse, quand le peuple veut parler à Dieu, Moïse va parler à Dieu. Et puis Moïse vient dire ce que Dieu veut au peuple. Vous comprenez? Et c'est devenu une habitude. Vous allez voir que les chrétiens d'avant, ils ne priaient pas, ils ne jeûnaient pas. Quand ils arrivent, pour fatiguer les hommes de Dieu, ils leur disent, je suis venu te voir te confier mon sujet. Alléluia. L'homme va gêner. Vous avez vu qu'ils ont fatigué aussi Moïse. Et ça a failli même, ça empêchait Moïse de voir Canaan. Moïse monte sur la montagne à cause d'eux. Il jeûne 40 jours. Il s'en va prendre les commandements. Il redescend. Il les trouve en train d'adorer le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gêné. Parce qu'ils n'ont pas souffert. Parce qu'ils ne connaissent pas la douleur dans la consécration. Voilà pourquoi ils ne respectent pas le plus souvent les sujets qu'ils doivent. Alors, à chaque fois que Moïse monte, qu'il revient, le peuple avait une attitude. Le nouveau système qui est mis en marche, c'est que dans les temps de la fin, le voile est déchiré. Avant, Dieu pouvait parler à un prophète, mais pas à tout le monde. Mais aujourd'hui, Dieu peut parler à tout le monde. Il peut parler à toi, parler à ton fils au travers de sa bouche, parce que la Bible dit, Dieu dit la louange aux lèvres des avortons. Donc ton fils peut être là, commencer à prophétiser, maman, ainsi dit l'Éternel. Alors, de ce que le voile est déchiré maintenant, ton fardeau est ton fardeau. Le fardeau du pasteur, le fardeau du pasteur. Le pasteur va changer certains fardeaux te concernant afin de t'aider à atteindre l'objectif. Mais ce n'est pas tous les fardeaux te concernant que le pasteur va changer. Sinon, tu vas devenir bébé spirituel, un enfant. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, on doit éduquer les chrétiens à se prendre en charge. Alléluia. Parce que si le pasteur doit venir prier pour ton palu, prier pour ton œil qui te fait mal, prier pour ton orteil qui est un panari, le jour où le pasteur n'est pas là, alléluia, qu'il a effectué un voyage par exemple en Italie, qui viendra prier pour toi? Alors tu diras, j'attends le pasteur. On arrive dans un temps où on n'entendra plus quelqu'un. Le pasteur, comme elle est née, et le pasteur te conduit sur le chemin. De sorte que l'épée qui est dans ta main, chacun de vous, vous avez une épée. Chacun de vous, vous avez une autorité. Dieu a donné l'autorité à chacun. Ce n'est pas seulement au pasteur. De la même façon que le pasteur peut venir à un carrefour, ordonner. C'est comme ça, toi, tu peux aussi te lever ordonner. Donc, la nouvelle configuration de l'église, le Seigneur Jésus nous demande d'amener le peuple, amen, à aussi communiquer avec lui.
L'ancienne configuration, c'était d'amener le peuple à s'asseoir et puis à attendre à ce que le prophète parle pour que le prophète le dise. Mais la nouvelle configuration, si tu ne pries pas, amen, le pasteur peut te soutenir. Mais ce n'est pas tout le combat spirituel que le pasteur fera. Le pasteur le fera si il remarque en toi quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes arrivent, parce que j'ai un sujet. Ce n'est pas mauvais. Mais lui-même, il dépose les fardeaux au pied du pasteur. Alléluia. Mais lui-même ne cherche pas Dieu. Il s'en fout de la parole. Et il attend ce que Dieu exauce. Donc, figurez-vous qu'un pasteur va prendre le sujet de 1000 personnes. À quel moment il descendra? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Satan veut modifier la parole en faisant croire aux chrétiens dans les temps de la fin que c'est la même configuration d'avant. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez remarquer qu'un pasteur dit tu vas gêner 3 jours. Pasteur, tu ne peux pas gêner pour moi. Il ne gênera pas pour toi. C'est ton fardeau. La Bible dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et ce n'est pas le pasteur seul. Toi aussi tu es fatigué et chargé. C'est ce qui a fait que Moïse n'est pas entré à Canaan. À chaque fois qu'il s'en va, il vient leur communiquer, ils disent, nous on n'était pas là-bas, Moïse, tu nous dis pas la vérité. Ils ont fatigué le prophète Moïse. Alors Dieu dit maintenant, je vais même vous parler. Comme ça, si le pasteur vient vous parler, lui ne vient que confirmer ce que vous avez reçu comme révélation. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand le pasteur vient te parler, Dieu aussi viendra te confirmer. Nous devons arrêter l'ancienne mentalité de l'église d'avant. Où si le pasteur a parlé, il a parlé. Mets ton bras ici. Tu mets ta main. Pasteur a parlé. Donc je dois mettre ma main. C'est pas mauvais. Mais la Bible dit. Amen. Dieu aussi peut aussi te confirmer ce qui t'a été dit. Dans la nouvelle configuration de l'église, Dieu nous rend responsables de nous-mêmes. Et le pasteur est responsable de vous. Mais vous aussi, vous êtes responsable de vous-même. Ça veut dire que chacun doit jouer sa part. Si tu es d'accord, acclame puissamment Jésus. Alléluia. Amen. Donc demain, vous devez être soumis aux anciens. C'est l'orgueil qui fait ces choses. Vous savez pourquoi Lucifer n'a pas supporté Dieu? Dieu a décidé de créer, il est souverain. Il a décidé de créer l'homme à son image. Comme il a donné un corps à l'homme pour que l'homme vive sur la terre, Lucifer n'a pas supporté. Il s'en est énervé. Pourquoi? Pourquoi Dieu décide de donner tel privilège à l'homme? Et il s'énerve. Qu'est-ce qu'il a poussé à s'énerver? L'orgueil. Parce que l'orgueil souvent te pousse à te comparer. L'orgueil te pousse à te voir comme élevé. Soyez soumis aux anciens. On peut évoluer? Demain, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Oui. Et tous, dans vos rapports mutuels. Dans vos rapports mutuels. Oui. Revêtez-vous d'humilité. Entre vous, revêtez-vous d'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère, ce n'est pas parce que je suis prophète que Dieu m'utilise que je vais te manquer du respect. Alléluia. Amen. Non. Entre vous, respectez-vous. Ayez une façon de parler. Tu n'es pas aussi grand frère que l'autre. Tu n'es pas aussi petite soeur que l'autre. Respectez-vous. Ayez du respect les uns pour les autres. Sinon, tu risques de ressembler à Satan. On peut évoluer? Car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Donc sous la puissance même de Dieu. Oui. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Oui. Et déchargez-vous. Et déchargez-vous sur lui. Tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment ici? Alléluia. Amen. Car lui-même prend soin de vous. Tu as quel verset?
Verset 7. Verset 7. On peut évoluer. Soyez sombres. Soyez sombres. Oui, soyez sombres. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, Oui, rôde comme un lion rugissant, oui. cherchant qui il dévorera. Satan cherche qui va dévorer. Dieu donne un avertissement. Il dit sois sobre. Fais attention. Sois sobre, fais attention. Tu débordes trop. Ta façon de parler, tu débordes trop. Quand tu parles, tu débordes. Quand tu t'énerves, tu débordes. Tu dis du n'importe quoi. Tu ne te maîtrises pas. Il dit fais attention. Sois sobre. Le diable rôde. Si tu t'amuses, le diable rôde. Si tu joues, il rôde. Oui. Résistez-lui avec une foi ferme, Avec la foi ferme. sachant que lui-même souffrance, Sachant que les mêmes souffrances sachant que les mêmes souffrances sont sont imposées imposées à vos frères dans le monde. dans le monde. Oui. Le Dieu de toute grâce, Oui. qui vous a appelé en Jésus-Christ, Lui qui vous appelle en Jésus-Christ, en sa gloire éternelle, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. après que vous aurez souffert un peu de temps. Est-ce qu'il a dit après que vous serez à l'aise un peu de temps? Après que vous serez à l'aise un peu de temps? Non. Après que tu dormiras un peu de temps? Non. Mais il dit après que quoi? Après que vous aurez souffert Oui, un peu de un temps. peu de temps, Oui. vous perfectionnera lui-même, C'est après la souffrance que Dieu te perfectionne. vous affermira, C'est dans la souffrance que Dieu t'a permis. vous fortifiera. C'est dans la souffrance qui te fortifie. Voici les trois choses. Si tu n'acceptes pas de souffrir pour la parole de Dieu, si tu n'acceptes pas de souffrir pour toi, servir Dieu, c'est être à l'aise. Être à l'aise, c'est quoi? C'est que Dieu te bénit, te donne un confort. Il peut même te faire dormir dans un split, un clip, une chambre avec un bon frayon. Mais toi, tu ne dois pas regarder ça pour abandonner l'œuvre que tu dois faire. Toi, tu dois regarder ça comme de la boue. Ça veut dire que toutes ces bénédictions-là, ça ne doit rien te dire. Au contraire, tu dois mettre ça en arrière pour la parole de Dieu. Mais il y a des personnes qui ont prié, qui ont demandé la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Quand Dieu a ouvert une petite porte, ils ont commencé à dormir. Quand Dieu leur donne une petite voiture, ils commencent à dormir, ils ne prient plus. Quand Dieu leur donne un petit mariage, ils ne prient plus. Quand ils ont deux petits immeubles à leur compte, ils commencent à dire, Dieu m'a élevé. Tu sais que Dieu m'a élevé? Tu sais que moi j'ai des biens? Tu n'as rien. Dieu t'a simplement testé. Et quand il t'a testé, il a vu ton orgueil. Voilà pourquoi il ne peut pas évoluer. Mettez dans votre tête, chrétien de la génération, maintenant et à venir. Vous qui venez accepter Jésus, ça ne sera pas facile. On vous a donné un évangile où en Jésus tout est doux, tout est bon. Cadeau, yeah. Jésus donne tout cadeau. Les gens vont te trahir. Les gens vont te crucifier. Et ceux qui vont le faire, c'est tes proches. Ceux qui vont le faire, c'est qui? Tes proches. Ceux qui sont près de toi, ce sont eux qui vont te trahir. Et la Bible dit, tu dois accepter ça. C'est dedans, ça t'a fermé. Tant que tu n'as pas accepté, il n'y a aucune humilité qui va sortir de toi. Vous savez pourquoi aujourd'hui tu as du mal à bénir des gens? Le problème, ils ne veulent pas souffrir. Ils ont peur des souffrances. Vous voyez quelqu'un qui a 28 ans, 29 ans, 30 ans, souvent même 60 ans. Il a passé son temps dans le monde. Il n'est rien devenu. Il vient en Jésus. Il ne veut pas se soumettre. Il veut venir en Jésus, continuer sa même vie, avoir sa même opposition. Parfois même, vous voyez des gens dans l'église qui commencent à parler. Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais que tu sais que j'ai touché de l'argent? Ce n'est pas le problème que tu as touché de l'argent ou pas. Maintenant, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Tu dois comprendre que Dieu est en train de t'enseigner. Et que la première école que tu avais faite sur le plan spirituel, peut-être que tu n'as pas eu ta moyenne. Voilà pourquoi tu es arrivé à ce stade. Maintenant, Dieu te met dans une autre école. L'école de la formation du Saint-Esprit.
Il veut te briser. Il veut te quoi? Briser. Ils ont souffert pour être récompensés où? Au ciel. Alléluia. Amen. Quand je me suis donné au Seigneur, j'ai appris à comprendre que servir Jésus, ce n'est pas la rose. Ce n'est pas venir se réveiller le matin, manger un pain avec du beurre, boire du café, la confiture. Et je parle, je dis, oh le Seigneur est vivant. Dans ma tête, je me disais que parfois je n'allais pas manger. Dans ma tête, je me disais que parfois, pendant 2 semaines, je n'aurais pas à manger. Quand je me suis cultivé ça, le diable ne pouvait plus m'arrêter. Quand il met ça au-devant de moi, je suis. Quand il met ça au-devant de moi, c'est dedans que j'adore. Quand il met ça au-devant de moi, c'est dedans que je prie Dieu et que je cherche le Seigneur. Et à un moment donné, il a réfléchi. Il a vu que s'il continue dans cette méthode, il est en train de m'affermir plus. Il est en train de m'élever plus. Parce que l'humilité encore sera mon caractère. Donc il a préféré abandonner, peut-être choisir une autre stratégie. Il n'y a jamais d'humilité sans souffrance. Jamais d'humilité sans sacrifice. Si tu aimes la facilité, tu ne verras pas l'élévation de Dieu dans ta vie. L'épreuve de Dieu, la souffrance de Dieu, ce n'est pas qu'il va te laisser éternellement, mais il va t'éduquer, t'apprendre à respecter, t'apprendre à te soumettre. Parce que quand tu viens à Dieu, tu as ton comportement, l'éducation de tes parents, l'éducation de ta mère, de ton père. Il y a quelque chose qu'on t'a inculqué. On t'a appris à être quoi? Élevé. Dieu lui va t'apprendre à être quoi? Rabaissé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit, Romains 13, 4, 7? Satan veut modifier la parole, mais grâce soit rendue au Seigneur que la qualité qui nous sauve ou nous sauvera, c'est l'humilité. Romains 13, 4 à 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Romains 13, verset 4 à 7. Oui. Le magistrat est serviteur de Dieu. Écoutez, le magistrat est serviteur de Dieu. Tous les magistrats que vous voyez, les juges, c'est les serviteurs de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Oui. Pour ton bien. C'est pour ton bien. Mais tu fais le mal. Mais si tu fais le mal, oui. Crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, oui. Étant serviteur de Dieu, Oui. pour exercer la vengeance, Oui. et punir celui qui fait le mal. Oui. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Oui. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Oui. Car les magistrats sont des ministres de Dieu. Entièrement appliqués à cette fonction. Alléluia, oui. Verset 7. Regardez à tous ceux Rendez à tous. C'est la partie qui est même encore plus intéressante. La Bible dit, si vous enlevez l'orgueil de votre vie, vous devez rendre à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à vous qui devez l'impôt. Les tribus, à qui vous devez les tribus. La crête, à qui vous devez la crête. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Amen. Écoutons très bien ce soir. Regardez. Respecter quelqu'un, ce n'est pas le craindre. Mais craindre quelqu'un, c'est le respecter. Le fait de respecter quelqu'un, ce n'est pas le craindre. On ne craint que Dieu seul. Le fait de respecter une autorité, respecter un ministre, on n'est pas en train de le craindre. Voilà pourquoi Dieu nous enseigne de ne jamais nous prosterner devant une autorité. On n'a pas le droit de se mettre en genoux devant une autorité. Mais on doit le respecter. On doit lui donner l'honneur. Donner l'honneur à quelqu'un, ça ne veut pas dire que je dois me mettre à terre et qu'il doit marcher sur moi. Celui qui peut marcher sur moi, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé. Celui qui peut me piétiner, c'est Dieu. Voilà pourquoi remarquez, parfois, si quelqu'un doit faire son entrée, même dans une église, Satan veut modifier la parole. Il est en train d'éduquer les serviteurs de Dieu à être orgueilleux. Il veut mettre l'orgueil. Vous allez voir des gens qui viennent se prosterner. Non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. On ne se met pas aux genoux.
je ne suis pas Dieu. Non. Si je donne l'honneur à quelqu'un, je lui donne le respect. Je l'honore. C'est quoi la Bible dit? Honore ton père et ta mère. Cela ne sous-entend pas que tu dois craindre papa et maman. Papa et maman, vous savez, il y a un verset, parfois qu'on a l'habitude de dire, nos parents sont nos dieux sur la terre. La parole est dite au sens figuré, sinon au sens propre. La parole est en train de dire que nous devons honorer nos parents. On doit respecter nos parents. Vous comprenez? Honorer. Quand tu donnes l'honneur à ton père, l'honneur à ta mère, c'est lorsque parfois, à une occasion de mariage, où tu viens, maman, il veut m'épouser. C'est donner l'honneur. Parce que là, le papa est honoré. Il est content de ce que sa fille rentre dans un mariage légal. Il y a beaucoup de façons de donner honneur à ses parents. Mais la crainte appartient à Dieu. On ne craint que Dieu seul. Parce que c'est lui qui est redoutable. Donc la Bible dit, nous devons faire la part des choses. Et c'est là que Satan veut modifier la parole. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 10, 40 à 42. Regardez la modification. La modification commence et Jésus nous avertit. Matthieu chapitre 10, verset 40 à 42. Matthieu chapitre 10, verset 40 à 42. Oui. Celui qui vous reçoit me reçoit. Très bien. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui vous reçoit, mais quoi? Reçoit celui qui m'a envoyé. Reste tranquille. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit qui? Celui qui m'a envoyé. Il parlait de ses disciples. Jésus est en train de dire, si vous êtes serviteur de Dieu, qu'on vous reçoit, alléluia, amen. C'est moi Jésus, ils ont reçu. Écoutez très bien. Là où le diable est en train de modifier la parole. Si vous êtes apôtre, prophète, serviteur de Dieu, servante de Dieu, si on vous a reçu bien, c'est Jésus qu'on a reçu. Jésus dit, tu ne peux pas dire que tu m'adores pendant que tu haïs ton frère que tu vois et moi que tu ne vois pas, tu vas m'adorer. Jésus dit, tu fais de la parole une fausse parole, c'est-à-dire que tu es un menteur. Donc celui qui reçoit un de ses disciples a reçu Jésus. Voilà pourquoi il est important de respecter les anciens. En respectant un ancien, tu as respecté l'ordre de Dieu au travers de lui. En respectant quelqu'un même qui a 15 ans, 16 ans, qui s'est mis au devant de la cellule. Voilà pourquoi on nomme responsable. Voilà pourquoi souvent on te demande qui veut prendre telle responsabilité. Si toi tu ne veux pas prendre des responsabilités et que quelqu'un veut oser prendre une responsabilité, quand tu trouves que c'est ton petit frère, obéis. Parce que la responsabilité on a demandé. Tu t'es désengagé. Lui il a osé. Dieu est avec lui. Obéis. David pour être roi, il n'a pas été roi à 70 ans. Dans la Bible, il y a des rois qui ont l'âge de 7 ans. Vous le savez? Qui lit la Bible? 7 ans, n'est-ce pas? Le plus jeune roi dans la Bible a 7 ans. Le deuxième plus jeune roi dans la Bible a 8 ans. Un autre roi, encore plus jeune dans la Bible, avait 12 ans. Dieu est en train de dire quoi? Il ne calcule pas les muscles pour établir. C'est pourquoi David était jeune. Il a accédé à la royauté. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te quoi? Connaissais. Jérémie dit, je suis un enfant. Parmi vous, Dieu a mis de grandes potentialités en vous. Mais quand Dieu veut vous utiliser, vous voyez comme des bébés nouveau-nés. Ah, Seigneur. Et quand Dieu va choisir quelqu'un, mettre au devant de toi, tu vas trouver que c'est mon petit frère qu'on a mis. On dit tout le monde est levé là-bas, prier. Tu dis, est-ce que ça vaut la peine de prier? Tu es en train de te foutre de Dieu, pas de la personne. Faites très attention quand vous entrez dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, même parfois, lors de la prédication, qui peuvent dire aujourd'hui la prédication, amen. Mais si on te dépose ici, toi, tu ne diras rien même. Pourquoi? Parce que la
personne qui est en train de faire n'est plus la personne, mais c'est Dieu qui l'accompagne. Donc celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui m'a reçu reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, c'est qui? C'est Dieu. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Est-ce qu'on peut évoluer? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Si tu reçois un prophète, recevoir un prophète là, ça ne veut pas dire que tu vois le prophète, tu le soulèves, tu le mets sur ton cou, et puis tu te vas là, mon prophète, tu te couches, prophète, marche sur moi. Et c'est ce que vous voyez dans les vidéos, réseaux sociaux, où vous voyez des gens qui donnent des herbes ou des gazons aux gens manger. Quelqu'un qui plonge dans une barrique, qui prend sa sueur, il prend des gobelets, il buvez l'eau. Allez, buvez, vous allez recevoir le miracle. Pourquoi? Parce que Satan est en train de modifier la parole pour faire croire aux gens. Et il prête ce verset-là pour dire, celui qui a reçu un prophète, même la sueur d'un prophète, c'est précieux. Alors là, ma sueur. Satan est en train de modifier la parole pour rendre l'église de Dieu autre chose. Si tu es serviteur de Dieu, quand tu es appelé par ton nom, ça te fait quoi? Frère Sébastien, ça te fait quoi? Eh bien, pourquoi vous m'appelez frère Sébastien? Tu as l'habitude de m'appeler apôtre de Dieu. Et maintenant, tu m'appelles frère. Donc, tu commences à me manquer de respect. La foudre va te frapper. C'est l'orgueil. Quelqu'un comme ça, il n'est plus loin de sortir du chemin de Dieu. Si vous voyez beaucoup de sœurs qui disent, ah, pourquoi ça moi on dit ça? Pourquoi ça moi? Ce qui fait mal au fait, c'est que ton orgueil a été touché. Voilà pourquoi ça te touche. Quand tu es humble, il n'y a plus de démons en toi. Alors tout ce qu'on te dit ne te fait plus rien. C'est pourquoi Jésus dit que son humilité là, tout ce qu'on lui a fait, ça ne lui disait rien. Écoutez, si Jésus devait réfléchir qu'il était Dieu, vous pensez qu'il allait continuer de se faire frapper? Parce qu'il est Dieu. Vous comprenez? Il est Dieu. Le monde, il peut le détruire. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. C'est parce que vous regardez à votre moi vous fatigue. C'est ce qui fait que quand une parole arrive, vous avez mal. Quand une parole arrive, vous êtes choqué. Quand une parole arrive, vous dites qu'ils m'ont blessé, ils m'ont choqué. Jésus était Dieu. Vous savez à quoi vous regardez? Vous regardez à votre dimension. Est-ce que vous savez que si vous venez trouver un ministre ici, que vous le faites asseoir sur un banc, il risque de dire que vous ne l'avez pas respecté. Mais si c'est un ministre qui est humble, il va bénir le nom de Dieu. Et puis dire, c'est le Seigneur qui a permis qu'il soit assis. Amen. C'est des signes pour vous faire remarquer que vous risquez de ressembler au diable si ces choses ne quittent pas en vous. C'est pourquoi on parle à des gens. Et puis, c'est comme l'orgueil se gonfle en eux. Ça, je ne peux pas accepter. Moi, enfant des temps, longtemps qu'il a été enfant des... Parce que tous les noms terrestres qui ne sont pas bibliques même sont démoniaques. La source c'est Satan. Depuis longtemps qu'il a été enfant de cette famille, que tu es devenu quoi? Si Jésus était humble, pourquoi toi tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, change-moi? Je vais être humble. C'est ce qui a fait que Jésus est bien là à la croix. Ce qui fatigue aujourd'hui l'église, c'est ça, l'orgueil. L'humilité n'est plus en l'homme. Vous voulez appeler moi par mon nom? Je serai très à l'aise dedans parce que j'ai appris à cultiver l'humilité. Pourquoi aujourd'hui tu ne m'as pas appelé papa? Est-ce que c'est papa qui fera que j'entrerai au ciel? On peut m'appeler papa et j'irai ailleurs. Pourquoi aujourd'hui tu ne m'as pas appelé ceci? Je vais dire quoi? On doit respecter les personnes âgées. Quand une maman est une maman, tu dis maman. Quand un papa est un papa, tu dis papa. Alléluia. Mais le papa et la maman qu'on respecte, le jour où quelqu'un même t'a manqué de respect, laisse tomber. Ne parle même pas de ça. Ne dis pas, on m'a pas appelé à maman. Laisse. Parce que c'est Dieu seul, amen, qui te reconnaît en tant que maman. Même s'il est impoli, même s'il est possédé, qui ne te connaît pas en tant que maman, Dieu lui te reconnaît. Et c'est lui Dieu qui te justifie. Voilà pourquoi on ne doit pas lutter les titres. Pourquoi Satan modifie la parole pour donner des titres et pour amener plusieurs à s'égarer? Aujourd'hui, on commence à faire des cinémas dans les entrées avant la prédication.
C'est pourquoi ici même j'ai du mal à laisser le micro à certaines personnes pour dire oh l'homme de Dieu, il va venir, il va faire son entrée comme s'il était un joueur de football. Son entrée, oh oui, oui. Il y a l'honneur qui est là. Mais quand je vois que l'honneur commence à prendre la place de Dieu, je préfère introduire le message. Dépose-moi tout près. Il est là. Il va faire son entrée. Wow! Mais quand il crie au nom de Jésus, personne ne crie. Parce que là, on regarde l'homme. Il va me donner une révélation. Il va me donner une révélation. Et aujourd'hui, c'est là les faux prophètes ont commencé à opérer, travailler. Parce que là, quand ils sentent, tu suis qu'à des corps. Et tout le monde arrive. Qui peut jouer les cas de corps là? On dit poussez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. C'est le ministre de Dieu. Poussez. Est-ce qu'au ciel, quand il partira, les anges même vont t'accompagner pour dire pousser? Au contraire, les anges attrapent ta main à l'homme au jugement. Là-bas, il n'y a pas un ange qui t'escorte. Ce sont eux mêmes qui attrapent, ils disent allô au jugement. C'est toi-même qui dis mais allons doucement. J'ai fait ton œuvre, non? Alléluia. Amen. On doit respecter les hommes de Dieu, respecter les personnes les plus âgées. Vous devez donner du respect. Mais que le respect que vous donnez ne soit pas comme une adoration. Si le respect devient une adoration, vous surpassez la parole de Dieu. Et c'est le respect qui devient comme une adoration que le diable est en train de modifier. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, quand même la direction est là, la dirigeante dirige, on n'attend plus personne, on attend que le pasteur, il est comment? Il va s'habiller comment? Il a porté quoi? En fonction de ce qu'il a porté, on sent qu'il est puissant. Et c'est à cause de ça aussi. On est obligé de faire des costumes. Il est bon d'être présentable, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire qu'on est obligé de porter des habits. Et puis quand on arrive, alléluia. Tu sais, ça c'est l'une de mes filles qui m'a fait un don. Un don. Ça a été fait en poil de moustique tissé. Ça c'est une chuche de coco. C'est-à-dire qu'on ne prêche plus Jésus. On a commencé à se prêcher nous-mêmes. Pourquoi? À cause de l'honneur qu'on a donné, on est venu se placer à la place de Dieu. À cause de l'honneur que Dieu a donné au diable, le diable maintenant veut se mettre à la place du Seigneur. Dis à quelqu'un, fais attention. Est-ce qu'on peut évoluer? Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, Oui. recevra une récompense de juste. En fonction de l'homme que tu as reçu, si c'est un homme de Dieu, un prophète, la Bible dit partout où la plante de tes pieds. Amen. Il possède. Donc le prophète entre chez toi, il rentre avec le Saint-Esprit, il rentre avec la promesse, il rentre avec la révélation, il entre avec quelque chose. Quand il reçoit, quelque chose se passe. En fonction de la réception que tu lui donnes, la Bible dit, tu reçois une récompense. Amen. La réception est la récompense. Mais la Bible n'a pas dit qu'on récompense le prophète. Est-ce que la Bible dit qu'on le récompense? Amen. Pour l'homme, on le réceptionne. Mais la récompense que nous on a, c'est Dieu qui nous la donne. Ce n'est pas l'homme qui nous donne la récompense. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un homme qui nous donne la récompense. C'est Dieu qui nous récompense. Mais nous, on donne la réception à l'homme. On donne une bonne réception. On lui parle bien. On le reçoit bien. Il mange bien. Mais la récompense là, ce n'est pas l'homme qui nous donne cela. C'est Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple. Vous voyez, il dit à l'un de qui? Ses petits. Pourquoi il dit pas à l'un de ses grands? Parce que Jésus est en train de prôner l'humilité. À l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, oui. Je vous le dis en vérité. Oui. Il ne perdra point sa récompense. Il ne perdra point sa récompense. Sa récompense, oui. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions, alléluia, oui, à ses 12 disciples, il partit de là. Il partit de là. Est-ce qu'on va acclamer puissamment Jésus? Maranatha, est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Jésus. Dis-moi ça dans la grâce du Seigneur.
Matthieu 23, à partir du verset 1 à 23. Là, nous arrêtons pour ce soir. Dis à quelqu'un, Satan veut modifier la parole. Satan veut modifier la parole. Mais la qualité qui nous sauvera, c'est l'humilité. Qu'est-ce que la Bible dit, verset 1? Matthieu 23, verset 1. Matthieu 23, verset 1. Écoutons maintenant la parole de Dieu, là où nous terminons. Plus important. Oui. Alors Jésus, parlant à la foule, Oui. et à ses disciples, Oui. dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Quelqu'un qui est assis dans la chair, c'est quelqu'un qui aime se faire voir. Quelqu'un qui aime le bruit. Quelqu'un qui aime le tapage. Partout où il est, on doit le remarquer. On doit savoir qu'il est là. La Bible dit, c'est un pharisien, c'est un scribe. Il est assis dans la chair de Moïse. C'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. Partout où il est là, il faut du tapage. Il faut quelque chose pour se faire remarquer. Un bruit pour dire qu'il est passé. Et la Bible dit c'est la chair, c'est le monde. C'est un scribe, c'est un pharisien. Oui. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Oui. Mais n'agissez pas selon leur œuvre. N'agissez pas selon leur œuvre. Oui. Car ils disent et ne le font pas. Très bien. Allez, verset 5. Ils font tous leur action pour être vus des hommes. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Tout ce qu'ils font, c'est pour que les hommes les regardent. Alléluia. Regarde. Est-ce que vous savez que à chaque fois que tu viens poser une action, dans ta pensée, c'est dans l'intention qu'on dise que tu es bon. Est-ce que tu sais que l'action n'est pas validée? Est-ce que vous savez ça? Si je me lève, amen, je viens parler au frère Carlos, je lui remets 10 000 et je dis, frère Carlos, Dieu m'a touché ce matin et dit de venir te faire une offrande. Mais dans ma pensée, c'est parce que je voulais que frère Carlos dise que je suis bon. Est-ce que vous savez que le don que je viens de faire est annulé? C'est pourquoi certains chrétiens se plaignent. J'ai donné ça à Dieu. J'ai donné, mais depuis là, Dieu ne me répond pas. Si les 1000 dons, Dieu n'a vu que 50 dons. C'est 50 dons qui est venu de ton cœur. Le reste, il a annulé. Et nous allons lire. À la fin de ce verset, il dit que vous allez perdre votre récompense. Beaucoup ont perdu leur récompense. La récompense là, c'est Dieu qui te la donne. C'est pourquoi quand tu fais du bien à quelqu'un et que tu t'attends que la personne aussi te dise merci même, n'attends pas le merci de la personne. C'est vrai qu'on dit d'être reconnaissant, mais n'attends pas le merci de quelqu'un. C'est ce qui fatigue les humains aujourd'hui. Quand ils font quelque chose et que la personne a oublié de lui dire merci, il est fâché. Avec ce que je lui ai donné, il ne m'a pas dit merci. Avec ça, prochainement, je ne vais plus lui donner. Mais ce n'est pas toi qui as dit que c'est Dieu qui t'a poussé. Mais comment le même Dieu qui t'a poussé à donner aujourd'hui, tu te plains? Ça veut dire que ce n'était pas Dieu. C'était ta chair. Tu voulais te faire voir. Et comme tu as touché le cœur de la personne, on ne t'a pas dit merci, donc ça te fait mal. La Bible dit d'être reconnaissant. Mais si quelqu'un n'est pas reconnaissant au travers de ce que tu as fait, bénis le nom de Dieu. Et puis évolue. Pourquoi vous êtes en train de lutter pour attendre le merci des gens? J'ai fait telle chose, il ne m'a pas dit merci. Il y a d'autres même qui veillent sur le merci. Ça fait 3 jours, il ne vient pas me dire merci. Hein. Ça fait 4 jours. Hein. Moi, si c'est ça prochainement, je ne peux pas le dire. Hein. Tu attends quoi? Le merci. Tu es un pharisien. Tu es un docteur de la loi. Tu es un docteur de la loi. Quand Jésus a prié pour les aveugles, ils ont été guéris. Est-ce que Jésus leur a dit, dites-moi merci et puis partez? Il leur a dit quoi? Allez vous montrer. Allez vous montrer à qui? Au sacrificateur. Ça veut dire que pour moi, là, le merci n'est pas important. Le fait d'aller se montrer au sacrificateur, ça voulait dire quoi? Vous partez dire merci à qui? À Dieu. Je suis un homme. Ça veut dire que Dieu prend la forme humaine. Il est en train de montrer comment un serviteur doit travailler. Ça veut dire que le fait que j'ai fini là, je n'ai pas besoin de ton merci. Va au temps, va dire merci à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné la force de faire ça. Si Dieu ne m'avait pas donné la force, je n'avais pas fait. Donc si la personne t'a dit merci, je suis en train de dire que ce n'est pas mauvais. Mais évitez de lutter les merci. Il y a des gens qui veillent sur leur merci.
Chaque jour, la personne passe. Vous voyez? J'ai rendu service. Il vient me dire, mais c'est ça là, je ne vais plus lui rendre service. Au fait, ce n'est pas bon. Tu n'es même pas bien. Tu es méchant encore. C'est à cause de ça que tu attends ça. C'est pourquoi Jésus a dit aux docteurs de la loi, hypocrite. C'est semblant, ils font. Moi, en tout cas, le sel ne se dit pas salé. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit, en tout cas, je suis un homme bon, tu es mauvais. Un homme bon ne dit pas qu'il est bon. Un homme humble ne dit pas qu'il est humble. Écoutez très bien. N'oubliez jamais ça. Quelqu'un qui parle avec vous, et puis dit, en tout cas, moi, je ne suis pas orgueilleux. C'est un orgueilleux. Jésus n'a jamais dit et parlé de lui. C'est le seul signe. Quand quelqu'un vous dit non, en tout cas, moi, je suis quelqu'un, j'aime l'homme. C'est faux. Il n'aime pas l'homme. Le plus souvent, le mensonge se met au devant pour couvrir. Quelqu'un qui aime l'homme, il ne parle pas. Vous avez déjà vu le sel qui se dit salé? Le sel ne parle pas. Mais vous-même, toute la terre, vous êtes au courant que dans votre sauce sans le sel, il n'y a pas de goût. Pareil pour le service de Dieu. J'ai eu la peine de remarquer plusieurs comme ça. Durant le parcours de mon ministère, quand je parle avec toi, puis tu commences, non, en tout cas, je suis quelqu'un de humble. Je t'ai déjà détecté. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer la même personne qui dit qu'elle est humble. Quand il y a quelque chose qui vient à elle, c'est là où vous voyez l'orgueil sortir. L'humilité est cachée. L'humilité se sent dans le caractère. L'humilité ne se dit pas dans la bouche. Vous avez déjà vu dans ma bouche ici arrêtez, non, en tout cas le pasteur, je suis humble. En tout cas, moi le pasteur, je suis humble. Arrêtez ça. Satan est en train de modifier la parole. Et si vous tombez dans la modification, vous n'êtes plus en train de servir Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Ils aiment leurs actions pour être quoi? Pour être quoi? Pour être vu. Quand on dit quelqu'un a vu des hommes, c'est quoi? Ça veut dire que tout ce qu'ils font, c'est pour qu'on les regarde. Amen. Il vient t'aider pour qu'on le regarde. Il vient faire son offrande pour qu'on le regarde. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ah, j'ai bien aimé, je vais prendre le micro, je vais dire merci à Dieu. Je vais donner 400 000 au pasteur. Et je vais donner 800 000 à l'église. Et puis tout le monde a applaudi. Bah, quand c'est comme ça, je suis assis, je te regarde. Ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Si tu disais, je vais bénir le nom de Dieu. En disant merci, en donnant quelque chose à Dieu. Quelque chose, ça peut être 1 million, mais tu n'as pas dit le nom. Tu as déposé. C'est ça l'humilité. En donnant 400 000 et 800 000 à l'église. Comme ça, le jour où vous énervez une pareille personne, il m'a dit, mais tu n'étais pas là. Quand j'ai donné mes 800 000 à l'église, tu n'étais pas là. Quand j'ai donné mes 400 000, vous n'avez pas entendu. Pour être vu. Et c'est pourquoi beaucoup dans l'église ne sont pas exaucés. Parce qu'ils ont cru que tout ce qu'ils venaient donner, en proclamant haut et fort, c'est pourquoi la Bible dit, ce que ta main droite donne, oui, il ne faut pas ta main gauche va savoir. C'était la signification. Les docteurs de la loi, là, ils aimaient faire tout pour être vus. Quand ils s'habillent, ils ne s'habillent pas pour être présentables. Ils s'habillent et puis dans leur tête, quand ils sortent de la maison, aujourd'hui, tout le monde va savoir que j'ai un nouveau costume. Et que moi, le pasteur, moi, le frère, je me sens que tous les hommes de l'église. Et c'est en ce sens que vous voyez, donc, ils mettent des feux en bas de leurs souliers. Et ils viennent en état Ko-ka. On dit, mais le frère, pourquoi tu viens toujours en retard et tu fais du bruit? Il dit, non, c'est parce que j'ai beaucoup de travaux, beaucoup. Et ceux-là aussi veulent aller au ciel. Ça va chauffer. Je suis en train de vous parler des détails que Dieu va regarder pour disqualifier les gens. Soyez présentables si vous voulez aller vous. Mais soyez simples. Soyez humbles. Si l'humilité est en vous, ça va vous sauver. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'église de Dieu n'est plus un endroit où on veut prier Dieu, c'est devenu un lieu de défilé de mode.
Ça fait qu'il y a certains frères, c'est pas mauvais, habillons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire pas bien s'habiller, mais je veux dire que aujourd'hui, il y a d'autres mecs qui le font exprès. Ça veut dire que quand ils sortent de la maison, c'est pas pour venir adorer. Ça fait que ces personnes, quand ils sont habillés, on dit on va adorer le Seigneur. Pendant qu'on adore, on dit levez les mains. Adorons Dieu. Alléluia. Il regarde son boubou. Faut pas ça, c'est sali. Et si un frère a eu la malchance de marcher sur son pied, sa nouvelle chaussure qu'il a payée à 250 000, il regarde le frère comme ça. Le frère dit, mais on adore, excuse-moi. Il dit, non, si on adore prochainement, tu marches sur ma chaussure. Tu sais pas comment j'ai payé la chaussure? Parce que lui, il n'est pas venu adorer Dieu. Il est venu montrer ses vêtements à Dieu. C'est pourquoi, remarquez le système anglophone. Des gens viennent à l'église avec des habits coûteux. On dit les leurs de l'adoration. Certains anglophones sont couchés à terre. Un costume de 400 000, 600 000, ils sont couchés dessus. Mais le francophone, la Côte d'Ivoire, on a ce problème d'adoration. Quand on dit adorer, c'est maintenant vous voyez. Regardez bien. Il y a des frères qui sont là. Même on dit, on va se mettre au genou. Ils prennent l'autis et puis ils essuient le sol. Sol qui est carrelé. Hein. Ils essuient encore. Il ne faut pas, ça va salir les habits. Et ils sont là. Ça veut dire que c'est une adoration en quoi? Un chocolat. Oh Jésus, il m'y pour. Tu t'attends quoi? Et tout ça, on est à l'église. Dis à quelqu'un, oh Seigneur, donne-moi l'humilité. Avec l'humilité, tes habits dans la présence de Dieu n'étaient displayés. Ta chaussure n'était plus. Voici le travail des docteurs de la loi. Oui. On accélère. Ainsi, ils portent de l'âge phylactère et ils ont les longues franges dans leurs vêtements. C'est ce que je suis en train de dire. Il est très bon de bien s'habiller. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire que je parle de ceux qui le font pour qu'on les regarde. C'est ça que Dieu ne veut pas. Si tu l'as fait parce que tu en as, c'est normal. Porte. Mets-toi bien. Sois belle, sois beau, bien habillé. Mais ne le fais pas avec une intention du genre mettre jaloux l'autre. Pour que l'autre dise que toi, le garçon, tu as tout le costume. Ça devient un esprit de concurrence. Le Saint-Esprit n'est plus dedans. Oui. Ils aiment la première place. Voilà. Dans les festins. Vous savez, l'humilité orgueilleuse, c'est quoi? Il y a des personnes, par exemple, quand Dieu leur donne l'honneur d'être devant. Amen. Parfois, ils peuvent accepter d'être derrière. Mais je veux dire que quand on parle de l'humilité orgueilleuse, il y a des personnes, vous allez penser qu'elles sont humbles. Mais c'est dans certaines situations que tu vas avoir l'orgueil. Nous sommes allés à un mariage une fois avec maman. Tous les pasteurs sont arrivés en voiture, chacun carré, modèle voiture. Nous, on n'a même pas un vélo. Et on est assis sur la table. Chacun en train de parler de son ministère. Même un appartement, il n'est pas encore fait. Et on est là. On attend la nourriture. Vous savez ce qui va se passer? Les serveuses, les hôtesses sont venues. Elles ont pris les verres les plus raffinés. Ils ont donné ça. Ils ont donné à maman. Et ils ont mis les gobelets en plastique devant ces hommes de Dieu. Va. Et a tapé sur la table. Qu'est-ce que c'est manière? Vous foutez des gens? On est tous des serviteurs de Dieu ici. Qu'est-ce que Dieu est en train de les enseigner? Vous leur dites que vous êtes venus avec un esprit d'orgueil à la cérémonie. Donc je vais vous remplacer. Vous les chrétiens parfois qui partez même dans les mariages de vos soeurs, il y a des gens qui viennent avec sac. Alléluia. Ils viendront prendre quoi? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toi, tu n'étais pas encore marié. Tu vas dans le mariage de ta soeur. Si on t'a donné à Kassa, tu as mangé riz gras, tu as bu pizza, il y a quoi? Et ce sont eux le plus souvent qui disent le mariage n'a même pas réussi même. Ça n'a même pas réussi. Oh, tu regardes dans son sac, il y a peut-être un bon maïs foutu. À bon moment. Tu as même fait emporter dans ton sac à main. Et tu dis le mariage n'a pas réussi. La jalousie et puis l'orgueil. Si tu vas à un mariage et que tu as fait un lavement des ventes pour compter sur le mariage,
mange à la maison avant d'aller au mariage. Il y a des gens qui font un lavement, ils arrivent. Maintenant, c'est le bissap qu'on leur donne, ils se fâchent. Tu comptais sur le mariage pour être rassasié. Soyez prêts à toute éventualité. Vous voyez la plupart, quand les gens se plaignent dans le mariage, c'est ça. L'orgueil les amis, ils sortent. Quel bon mariage. Quel bon. Mais ta fille n'a pas fait pour toi. Elle n'a pas fait pour elle. Là, on va voir ce qui est bon. Ça sort et tu vois, ça murmure. Quel bon mariage. C'est quel genre même de gâteau. Eux-mêmes conquêtent dans leur mariage. Peut-être que c'est ric-là avec maille qui sera dans leur vie. Et l'orgueil fait aujourd'hui que les gens critiquent ce que eux-mêmes, peut-être non pas même, ne peuvent pas faire. Alléluia. Amen. Vous partez à une invitation. Si on vous fait changer de place, bénissez le nom de Dieu. Le Seigneur nous enseigne sur ça. Un jour, on est allé dans une cérémonie, moi et maman. Une hôtesse nous a mis à une place pas possible. On était contents. Et quand le monde est venu, une autre hôtesse nous prend devant le monde. Elle sera nous mettre des points différents. Et elle a dit, Seigneur, je dis, c'est ça la formation. Vous devez prendre toute éventualité. C'est l'orgueil qui fait que souvent, on m'a mis ici et il me souhaite me mettre là-bas. Ils se foutent des gens et ils vont garder la cérémonie. C'est l'orgueil qui te fatigue, c'est tout. Sinon, si c'est l'humilité, même si on te dépose sur ta bourrée et que tu es assis, ils sont assis sur chaise, on te donne ton bon maïs mange, puis bénis le nom de Dieu, tu sors. On cherche les honneurs. Partout où on va maintenant, on veut les honneurs. Et aujourd'hui, Dieu n'est plus glorifié. Si on ne tue pas, on n'enlève pas ça en nous, on risque de ressembler au diable. Dis au nom de Jésus. Je chasse l'orgueil de ma vie. Accélérons, frère. Nous sommes à la dernière phase d'accélérons. Et les premiers sièges dans les synagogues, oui, ils aiment être salués dans les places publiques. Bien aimé, tu arrives dans une église, quelqu'un vient te mettre devant, une autre personne vient te mettre derrière, après quelqu'un d'autre vient te mettre à la chaise qui suit, ne te plaît pas. C'est Dieu qui est en train de te mettre dans une position que lui veut. Il n'y a pas de plainte dans celui-là. Vous ne devez pas vous plaindre. Vous ne devez pas vous plaindre. Ah non. Vraiment, ici là, ils se foutent des gens. Les gens n'ont pas vu ton titre, là où t'ont mis. Mais ça sera plus intéressant lorsqu'on dira, on va acclamer le Seigneur pour celui aujourd'hui qui va nous donner la parole. Et pendant que lui qui va nous donner la parole, c'est lui qu'on a déplacé 4 fois. C'est lui qui sort de la foule. Et tout le monde est impressionné. Il est plus intéressant d'être caché. Et puis Dieu te révèle que d'être révélé. Et puis Dieu te cache. Oui. Et à être appelés par les hommes, rabbi, rabbi. Ils aiment être appelés par les hommes rabbi, rabbi, c'est-à-dire maître. 8. Il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et m'appelez personne sur la terre votre père. Ça fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de discussions. Je vais vous expliquer. Quand Jésus dit n'appelez personne votre père, est-ce que ton père qui t'a mis au monde, tu l'appelles comment? Tonton? Tu ne l'appelles pas papa? Au fait, Jésus est en train de dire. Amen. Que ce n'était pas mauvais de donner l'honneur. Mais derrière l'honneur, qu'on ne dépasse pas l'honneur qu'on donne, pour que ça rentre dans une affaire de crainte. C'est dans cette crainte-là que les faux prophètes viennent. Oh ma fille, est-ce que la parole de Dieu dit? Oh papa, la parole de Dieu dit de se soumettre à son père spirituel. Non, il dit ma fille, soumets-toi. Papa ne me soumet comment abaisse-toi ma fille. Mais tu sauras comment recevoir l'onction du Père. Parce qu'on a inculqué à la fille que l'homme de Dieu est Dieu. Et si l'homme de Dieu est Dieu, même s'il doit coucher avec elle, elle n'a qu'à se dire. Parce que là, c'est la crainte maintenant, n'est-ce pas? Sinon, si c'est le respect, ça vous dit, papa, ça ne se fait pas. Et c'est là ils ont eu beaucoup de sœurs. Puis c'est quand tu arrives dans l'église, on ne touche pas l'homme de Dieu. Pour causer avec lui, il faut le faire de 400 000. Pour discuter avec lui, il y a 10 personnes qu'il faut rencontrer.
Et avant que l'homme de Dieu ne vienne, il faut commencer à te prier en même temps, comme si c'est le Seigneur qui doit te rencontrer. C'est vrai, c'est Jésus, mais c'est-à-dire que c'est l'ange même qui est descendu. Alors le diable maintenant s'appuie sur ça. Les faux prophètes imitent la même chose. Une sœur est allée faire une fois une délivrance. Après la délivrance, elle demande à l'homme de Dieu, ici, papa c'est fini. Il dit oui c'est fini. Elle dit ah, que je suis allé faire la délivrance, là-bas on scelle. Il dit quoi c'est? Elle dit non, où il est allé là? Il dit que quand on finit comme ça, on scelle. Ça veut dire qu'il couche avec elle pour sceller. L'homme de Dieu dit, ici on ne scelle pas. Sors ici. On ne scelle pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? On évolue. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Quand il dit ne vous faites pas appeler directeur, c'est quoi? Mais quand vous partez au travail, le directeur, comment vous l'appelez? Mon ami? Vous l'appelez mon ami? Quand il dit ne vous faites pas appeler directeur, dans la révélation, il est en train de dire quoi? Dans l'honneur qu'on vous donne, ne surpassez pas ça. Donc, pour plus de précautions, quand il dit ne vous faites pas appeler directeur, si vous voulez vous faire appeler directeur, ça veut dire que ne vous donnez pas la gloire. Sinon, directeur, c'est un titre. Autrement dit, Dieu allait dire quoi? Ne vous faites pas appeler quoi? Magistrat, non? Puisque le magistrat, c'est un quoi? On n'allait pas appeler magistrat. Tu trouves un juge au palais de justice, tu tapes sur sa tête, tu dis mon ami. La parole de Dieu dit, il ne faut pas t'appeler monsieur le juge, mon ami. Tu vas comprendre dans le palais de justice. C'est pourquoi au départ il dit donnez l'honneur à qui vous devez. À qui vous devez L'honneur. Oui. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Vous voulez être grand. Vous êtes là entre moi qui est grand. Moi en tout cas, moi je suis plus âgé qu'elle. Et elle ne me respecte pas. Et il dit, ne vous faites pas appeler grand. Le plus grand parmi vous là, c'est lui qui sait l'autre. C'est lui qui est grand. C'est lui que Dieu reconnaît. Sinon, celui qui se fait appeler grand, qui lutte pour qu'on l'appelle grand, lutter pour que vous m'appelez pasteur. Ah, je me réveille le matin. Ah, j'ai remarqué que Rebecca, quand elle me salue maintenant, elle ne me respecte plus. Normalement, si elle me salue, maintenant elle me dit, oh le vieux. Ça, c'est quoi ça? Si elle m'a salué, ah, on a dit, c'est fini. Ça veut dire qu'on est venu créer des mystères autour de la parole là où il n'y a pas de mystère. Parce que le diable veut modifier la parole de Dieu, afin d'entraîner l'église à sortir de la voie. Quiconque sera élevé, verset 12 sera abaissé, quiconque sera abaissé sera élevé. Verset 13, malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'entrerez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longue prière, à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement. Alléluia. Amen. Longue prière. Est-ce que Jésus est en train de dire de ne pas faire de longue prière? Si. Les longues prières sont bonnes. Mais il est en train de parler des longues prières hypocrites. La dernière fois, vous savez que lui-même peut passer 3 heures de temps. Mais lui-même, ses prières fait là, son cœur noir. Mais il prie longtemps. Il prie dans la méchanceté absolue. Une méchanceté qui ne dit pas son nom. Une incantation même. Comme il connaît les pharisiens, il sait que c'est des hypocrites. Il dit vos longues prières, c'est pas utile. Un hypocrite, ça ne sert pas de faire de longues prières. Malheur aux scribes pharisiens hypocrites, parce que vous courez vers la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la chienne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. Première parole. Vous savez ce que ça veut dire? Si quelqu'un jure par le temple, là, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, c'est quelque chose. Ça veut dire quoi? L'ordre du temple, là. Amen. C'est ce qui est dans le temple, c'est ce qui est précieux. Donc, je suis en train de dire quoi?
c'est des gens qui voient leurs intérêts. Là où il y a leurs intérêts, ils protègent ça. Vous comprenez? Insensé et aveugle. Donc, c'est derrière. Mais si quelqu'un joue par l'or du temps, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand? L'or ou le temps qui sanctifie l'or? Ça veut dire quoi? C'est le temps. C'est Dieu qui sanctifie l'or. Donc, l'argent n'est pas plus grand que Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Amen. Tes intérêts là, ce n'est pas plus grand que Dieu. C'est Dieu qui fera que tu auras des intérêts, tu auras des avantages. Mais tes avantages ne sont pas plus grands que Dieu. Mais Dieu t'est grand. Si quelqu'un dit vous, encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Ça veut dire quoi? C'est l'offrande qui les intéresse. Ce n'est pas la vie des gens. Peu importe si tu fais mal, la Bible dit si tu donnes, ta vie va changer. Alléluia. Amen. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Au verset 3, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame Jésus.